Sélim kiffe cette idée de son corps à grands yeux qui lui arrive dessus par petits éclats, sans qu'elle s'en rende compte. Son bras frôle le sien. Il regarde son pied effilé au bout de sa cheville qui se soulève. Ensuite, c'est son autre pied qui se soulève. Sur les deux yeux gris du patrouilleur, les paupières tombent. Un bref instant, le patrouilleur fait son hussard, dessous ses yeux gris cachés. Il sent qu'il est au bord d'être capable de tout, dans cet escalier, entre chez sa mère et chez ses parents à elle. Justement, ce serait que justice. Que tous les deux, ils les trahissent tous, ensemble, en même temps. Qu'ils s'échappent tous les deux, comme Marianne Lally et son blédard en jogging se sont échappés en même temps, ensemble. Et maintenant, ils sont loin. Mais il n'a jamais pratiqué le regard qui sait, et il s'est aussi toujours gardé des filles de la dalle parce qu'il était trop jeune. Les grands yeux qui ne se détournent pas de ses yeux en lui parlant le déconcertent aussi. Et puis il oublie tout. Grands yeux est étonné du monde. La chaleur soulève Sélim moins doucement. Elle soulève moins doucement les formes. Moins doucement les formes se détachent, les marches s'écartent. La nuit dehors se détache de lui. Les formes s'enfuient de lui. Le monde de la tour s'enfuit de lui. Une tour allongée qui s'étire. Une tour qui s'enfonce dans la dalle. Le patrouilleur regarde grands yeux dans la gigantesque forme informe, explosée que sont devenus les orgues, à cause d'elle. Il regarde son visage de psychotique pâle, qui accompagne la chaleur en lui. Jusqu'au local poubelle. Jusqu'en bas de la tour, les murs écrits s'enroulent pour rien maintenant. Le patrouilleur, un instant, toujours debout devant grands yeux, soulevé avec étrangeté comme il est devant elle qui s'envole avec lui. Il sent son corps comme il ne l'a jamais encore senti, il sent le sang qui bat en lui, il sent aussi tous ses muscles qui se tendent et se relâchent en même temps, il souffle. Puis un bruit résonne bizarrement dans la cage d'escalier. On entend des voix. Les granulés de peinture salis sur les murs réapparaissent. Habitué au changement de situation rapide, je rampe, j'arme, je charge, je rampe, j'arme, je charge, je décharge. Aussitôt, Sélim, sans plus regarder grands yeux, décolle son jean de ses fesses. Il le décolle aussi devant. Il remet tout en place en lui dans ses vêtements. Il s'ébroue. Il se redresse en la fixant avec des yeux absents. Et puis à nouveau, il se penche vers elle. Le patrouilleur timide a les yeux tout gris, tout à fait normaux maintenant. En face, grands yeux est immobile. Elle attend, mais il ne dit rien, il ne fait rien, juste il la regarde, penché comme il est vers elle avec un air grave. Tu crois que tu vois quand tu me vois, mais tu vois rien, d'accord ? Qu'est-ce que tu vois quand tu me vois ? Des grands yeux. La tour s'échappe, vole dehors, tout autour des autres tours. Sélim remonte jusqu'à la galerie commerciale explosée, le collège, le local social, le chantier perpétuel. Il voit une chambre, il voit un lit. Une lampe est posée sur le sol à côté du lit. Les murs sont nus. La fenêtre est noire. Des bruits de voix derrière la porte. Le paysage de la chambre est flottant. Il flotte dans l'air comme la tour. Elle est entrée après lui. Elle a fermé la porte derrière elle et puis elle a hésité. Elle a fait une petite pause, debout, au milieu de la chambre. Et puis elle a marché courageusement en direction du lit. Et maintenant elle est assise dessus, tout au bord, un peu raide. Et elle le regarde. Et se dit qu'elle n'a jamais été aussi belle. Il tremble. Des trucs anciens arrivent. Des trucs anciens qui finissent par arriver un jour à tout le monde. Il bouge pas. Elle lui demande avec une voix bizarre s'il peut s'asseoir à côté d'elle. Il marche. Il sent très fort son corps en s'avançant vers elle. Pendant qu'il avance, ses yeux gris sous ses paupières baissées la regardent. Ne cesse de la regarder. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu penses quand tu me vois ? J'aime beaucoup, répond Sélim. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Tu crois que ça suffit ? Tu veux quoi d'autre ? Je ne sais pas, tu veux quoi, toi ?
Tu sais très bien ce que je veux. Alors dis-le, non. Pourquoi ? Parce que tu es bête. Moins bête que toi avec ton foulard de merde. Comment tu parles ? Mon foulard, tu sais quoi, il t'emmerde. Je crois pas. Comment tu sais ? On s'en fout de toutes ces histoires. Il repart vers le haut. Tu vas où ? À ton avis ? Sans se retourner, il grimpe. Il va se retourner ou pas ? Il va l'abandonner ou pas ? Grands yeux le suit des yeux. Elle attend. Il disparaît.